yo tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien, écoutez. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le flowtube du mois de janvier. Ouais, le 6e, 6 ou 7e, déjà ça passe tellement vite. Et comme à chaque fois, je me dis que j'ai rien fait pendant un mois. Et au final, j'ai tout rassemblé, au final j'ai pas mal brodé. Et diamanté. Parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier flowtube et ceux qui n'ont jamais vu de flowtube, je vais mettre, voilà, je vais venir là. Pour ceux qui n'ont jamais vu de flowtube, qui ne savent pas, un flowtube, c'est tout simplement un rendez-vous tous les mois, une fois par mois. Alors moi, c'est la demi, entre la demi et la fin du mois. Tout dépend en fait le, le temps que j'ai. Voilà. De filmer, de broder, etc., etc. Enfin bref. Et on se donne un rendez-vous une fois par mois pour parler des projets commencés, les nouveautés que j'ai, les nouveautés que j'ai commencées en termes de broderie et maintenant de diamant painting, vu que je me suis remis un peu au diamant painting. Vous voyez aussi également un nouveau décor, le sapin n'est plus là, je l'ai enlevé il y a 2 jours. Mais il va revenir dès le 1er novembre avec grand plaisir. Mais du coup, ça fait vide. Ça fait vide. Et comme ça faisait un peu trop vide, j'ai mis ce qui était à côté de ma porte d'entrée, juste derrière moi, avec ma bibliothèque, tous mes livres. Un Harry Potter. Ah, je ne l'ai pas allumé. Je n'avais pas allumé le filou avec Mathéo dessus. Voilà. Il y a un pot de confiture rempli de diamants. Je ne sais pas pourquoi en faire, mais ça fait notre petite écho. Mes petits colos mystères dessinés, tous mes livres. Et puis voilà, des petites plantes. Mon premier diamant painting, Groot, Avenger, une bougie, des petites plantes, enfin bref, voilà. Et notamment la mascotte de la chaîne qui est un écureuil. Voilà, je vous présente Biscotte. Et la maquette de Notre-Dame de Paris, avant l'incendie évidemment, euh, qu'on m'a offert à Noël. Voilà pour mon Noël. Donc je l'ai mis sur ma bibliothèque qui a fait 40 cm de hauteur sur 60 cm je crois de longueur, enfin un truc comme ça. Je ne sais plus vous dire, mais du coup voilà, au nouveau décor évidemment je ne change pas tout quand j'éteins la vidéo, ça reste comme ça toute la journée, toute la semaine, enfin bref, ça sera comme ça jusqu'à ce que l'envie me prenne un coup de tout changer. Enfin bref. Sinon, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo sur les colos, je vous souhaite à tous une très très bonne année. Beaucoup de projets dans votre vie, que ce soit en termes de loisirs créatifs, en tant que professionnel, aussi familial, etc. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonne humeur. Et puis voilà. Et j'espère que cette année, on la passera encore une fois ensemble, dans la joie, la bonne humeur et dans la créativité. Enfin bref, le petit blabla est fini. On va encore beaucoup parler aujourd'hui. Enfin, je vais encore beaucoup parler. Parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. Et on va commencer par les projets broderie. Voilà, on va faire le diamant après, enfin les diamants après, vu que c'est d'abord une vidéo sur la broderie, le flowtube. Donc voilà, on va laisser place d'abord à la broderie avant de passer à la suite. Et on va passer d'abord aux broderies terminées, sauf qu'il n'y en a pas. On va pas demander ça toutes les semaines, il n'y en a pas. Mais j'ai avancé une nouvelle broderie. Je m'aime bien commencer une nouvelle broderie. Je vais vous la montrer après, du coup, dans les nouveautés que j'ai commencé, dans les nouvelles broderies. Mais je suis sûr que vous savez laquelle, c'est à propos de la salle. Et j'en reparlerai après. On va parler de Santa et l'enfant, parce que je fais quelques petites croix, mais sans plus, quoi. Je ne sais plus si je vous l'avais montré, je fais le point arrière.
Parce que franchement, ce mois-ci, j'ai eu examen tout le mois de décembre, donc voilà. Là, du 13 au 20, j'ai eu partiel, donc révision, puis les fêtes de fin d'année, etc., etc. Enfin bref, je n'ai rien fait. Et comme on a eu un blabla broderie, et je tiens à vous remercier pour cette nuit broderie, on a un peu travaillé sur un peu tout, on a touché un peu à tout. Et notamment à cette toile et qui, en fait, à le ressortant, me donne très envie. Et en plus, l'arrière, il est hyper propre. Et en le voyant, il me donne très envie de le reprendre. Oh, j'ai très très envie de le reprendre. Ah, je pense que ce sera ce que je filme, il est 22h30. Je vais faire cette toile. Et tout simplement, je fais un peu le bas là. J'ai fait quelques croix dans la barbe. J'ai fait, alors on ne voit pas, mais j'ai fait, oula, vous bougez. J'ai fait le point arrière. Et c'est tout. Je finis le point arrière dans le bonnet. Et sinon, voilà, voilà. Il rend super beau et il est propre. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais faire. Je voulais pas commencer par ça, c'est le premier truc que j'ai vu et je viens d'y repenser. Normalement, on commence par les défis mensuels. Ouais, c'est ça, enfin les défis du mois. C'est-à-dire le calendrier de la forêt. Je commence par une toile comme ça, mais normalement, oui, c'est le calendrier de la forêt qu'on va commencer. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je le fais? Oui. Pour tout vous dire, je l'ai fini hier. On est le 22, je crois. 22 ou 23 quand je filme. Je vais vous dire ça. On est le 23. Voilà, on est le 23. Je l'ai fini hier, le 22. Il est très très grave. Alors là, vous voyez, je me permets déjà de commencer tout le petit cadre blanc pour le mois prochain. Et si vous regardez bien, il y a tout un petit schmilblick là entre les deux. Je le ferai à la fin parce que bah, j'ai pas envie de cacher du fil en fait, à ouvrir, refermer du fil et tout, parce qu'il y a des sortes de petites fleurs là de toutes les couleurs. Et je vais le faire à la fin. Je n'ai pas envie d'ouvrir, refermer un fil et tout. Je le ferai tout à la fin. Ou en tout cas, je le ferai une fois que bah, voilà, on a fini une ligne, hop, et ben je ferai cette ligne là, hop hop hop, et ces deux là. Voilà, ça me semble cohérent. Apparemment, en une après-midi, c'est fait, ça va vite. Il y a une dizaine de points à faire et c'est que du point arrière à faire. Et sinon, du coup, vous voyez le fil qui pendouille, je commence un peu à... Et il est magnifique. Alors, j'ai surfilé la toile. Je vais vous montrer mieux que ça. J'ai surfilé la toile tout le tour. Parce que, bah... Voilà. Il y a encore des petits restes là, vous voyez. Mais c'est filoché beaucoup. Et du coup, bah, vous voyez ma main. Hein, elle prend quand même pas mal de place. Avec les guirlandes, la petite théière, un hibou, on se croit à Harry Potter. Elle est super sympa. J'aime beaucoup la guirlande. Beaucoup de points arrière. Et, alors, pour les débutants, elle est pas mal. Le truc, c'est qu'il ne faut pas se passer. En plus, c'est une toile un peu façon jute. Enfin, elle est super sympa, mais il faut prendre son temps. Surtout que c'est pas un fil, c'est un fil un peu coton, fluffy. Voilà, c'est pas un fil comme d'habitude. Alors, il laisse tout seul, on fait pas de nœud, on fait rien du tout. Sauf que, bah, comment dire? Sauf que du coup, comme on n'a pas l'habitude, on a du mal à manier au départ et tout. Mais sinon, il est super sympa, hein, je vous le remontre un coup.
magnifique. Là, avec la petite chaleur qui sort du bout, les petits flocons. La guirlande, magnifique. Voilà. Et j'en suis très fier parce que sur le coup, on dit bon, c'est long, machin, parce que surtout que là, il y a pas mal de couleurs. Il y a pas mal de couleurs et tout, surtout au niveau des trucs, donc il faut couper, remettre du fil et tout, enfin bref, changer le fil et tout. Mais sinon, ça va vite. On est déjà à 11 minutes de vidéo. Ça passe vite. Et du coup, le prochain carré pour le mois de février, c'est, vu que c'est à Saint-Valentin, les petits pingouins amoureux. Alors, ne me demandez pas pourquoi le calendrier de la forêt, il y a des pingouins. Bref. Voilà. 2 pingouins amoureux avec des petits cœurs et tout pour le mois de février avec la Saint-Valentin sur une banquise. Voilà, avec des petites théières et des petites théières. La fumée de la théière, ça fait des cœurs. Voilà. Et j'ai fait tomber la pochette. Et du coup, le mois de mars, c'est un lapin avec le soleil pour le printemps. Voilà, avec quelques flocons parce que pas encore neigé. Et c'est les giboulées de mars. Voilà. Je sais pas chez vous, mais moi, en tout cas dans le nord, il y a bien neigé. Il y avait 10 cm de neige, en tout cas vers l'île. Ça fait plaisir. Il y a 20 minutes de l'île, il a fait 15 cm de neige. Ça fait pas mal plaisir. Enfin bref. Au suivant. On va prendre lequel? On va prendre celui que j'ai pas avancé. Je voulais avancer plus, mais j'ai pas eu tout le temps. Et que j'ai fait un énorme nœud derrière. Je sais même plus où je fais le nœud. Si, je l'ai fait là. C'est le support en bois. Alors, le support en bois, durant la nuit broderie, on a tout ça ici, on l'a continué. Hop. Et durant la nuit, je vais vous faire toute cette partie-là. Sauf que ici, il y a un nœud. Alors, vous allez mieux le voir comme ça. Ici, vous voyez, il y a un nœud, je suis en train de le défaire. Et avec un support en bois, pour enlever un nœud, c'est super compliqué. Donc, il faut que je l'enlève et que je m'y remette. Mais aujourd'hui, un peu, voilà. Mais sinon, le support en bois, il continue un peu avec son peintre et ça vient de retomber. Et il commence à prendre forme. Et après, il y aura tout le pan arrière et tout à faire. Mais ça, je le ferai une fois que le personnage est fini. Et en plus, je suis en train de me dire qu'il me manque plein d'aiguilles, mais que comme je fais plein de trucs en même temps, mes aiguilles partent énormément, ils sont sur toutes les broderies. Et qu'il va falloir que je me calme. D'autant plus que j'ai repris une ancienne broderie parce que je voulais de la couleur et tout, je voulais un peu de fraîcheur, je vous montrerai ça après. Mais du coup, j'ai repris une nouvelle broderie, enfin une ancienne nouvelle broderie, vous allez comprendre. Enfin bref. La suivante. La suivante, c'est celle-là. C'est celle que je viens de vous parler. Et c'est la maison à la campagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est ça. C'est celle-là. Voilà. Je l'avais commencé août-septembre. Et ah, mais il y a plein d'aiguilles ici. Dans ce kit. Ah, c'est merveilleux. Je vais essayer de m'acheter une pochette pour mettre toutes les aiguilles et tout dedans. Ça serait pas mal. Et j'en suis à là. Alors, vous vous souvenez, j'avais fait un peu. J'ai pas fait beaucoup de croix, ça va pas se voir, mais j'avais fait quelques croix là, 2-3 là et là. Et en gros, j'en ai fait 2-3 ici. J'ai fait du rouge là. Et puis voilà. On en est à là et vous voyez, c'est énorme. Elle est énorme. Elle fait tout simplement du 36 x 44 cm. Elle est énorme. Mais elle est magnifique. Voilà. Elle est magnifique. Et en sachant que ici, alors l'arrière, j'ai encore quelques trucs à faire ici. Hein. Ça va prendre, mais l'arrière, elle est propre. Ah, ils sont bons.
c'est pas du fard, mais ça sent un peu le neuf et tout, ça sent super bon. Et c'est du demi-croix, voilà, pour faire le sel. Du coup, voilà, on en est là. Et j'avais repris ce petit renard pour l'aimant aiguille de cette toile, mais je vais la changer. Et enfin, la nouvelle broderie que j'ai commencé. Alors, les Sacha, pour cette broderie, j'en ai fait 2 du coup entre temps, parce qu'il me manquait le noir et le 976. Cette broderie, il va falloir encore que je vais couper tout. Alors là, c'est un peu le bordel, mais c'est un peu le bordel, mais en gros, j'ai tout mis sur les étiquettes de ma vie normale qu'elle imprime avec son compagnon, avec leur imprimante 3D. Voilà, et donc j'ai tout mis dessus. Et du coup, j'ai collé les symboles, quoi. Les symboles dessus. Voilà, et donc c'est la cabane de l'hiver pour le sal, parce que elle a lancé un sal qui est de faire une cabane par mois, par saison. Et là, du coup, l'hiver 2024 a commencé le 22-21 décembre 2023. Et donc, on a dû commencer, pour ceux qui voulaient, la cabane en décembre. Et donc, j'en suis à là. J'avais pas du tout commencé de mémoire. Non, j'avais pas commencé vu que ça n'avait pas commencé. J'ai commencé à faire, on commence à voir le toit. On a fait tout le drap, on a commencé le tronc, l'échelle. Toute cette partie-là, hop, est finie. Tout ça. Là, il n'y a qu'un bonhomme de neige à faire. Là, c'est vraiment le maximum. Là, de la toile. Il n'y a qu'un bonhomme de neige à faire. Finir la porte. Vu qu'il fallait du noir, maintenant je l'ai. De toute façon, je vais vous montrer en gros. Je pense qu'on est à un quart. Et il y en a pas mal qui ont fini la toile. Voilà. Donc il y a quand la porte à faire. Il y a toute la cabane à faire, les branches. Le bonhomme de neige. Voilà. Et donc j'aimerais avoir fini. Normalement, c'est ce que j'avais prévu pour ce flossu, mais entre temps, j'avais prévu de finir toute cette partie-là. Donc bonhomme de neige, tronc et tout. Mais du coup, je vais essayer de le finir pour le mois prochain, vu que normalement, il faut avoir terminé cette toile pour mars, pour le printemps. Voilà. Pour qu'en printemps, on rentame la toile du printemps. Donc voilà. J'aimerais finir du coup, cette partie-là, plus la cabane. Ce qui ferait qu'il manquerait plus que les branches à faire de février à mars. Voilà. Mais ça devrait le faire. Ça devrait énormément le faire. Donc voilà. Donc pour le roulement du mois prochain, alors attendez, désolé pour le bruit. Pour le roulement du mois prochain, cette cabane de l'hiver, elle revient. Voilà. On va passer au roulement de ce que vous allez revoir le mois prochain parce que j'aimerais le continuer. Du coup, ça, c'est sûr, c'est le sale. Le calendrier de la forêt, c'est sûr. J'ai commencé la deuxième partie à faire le cadre, le contour. Est-ce que je ne peux pas commencer les petits pingouins avant le 1er février? Ça, c'est sûr. Le Père Noël avec l'enfant, j'aimerais, alors vous voyez pas, mais enfin l'image derrière, mais j'aimerais le continuer un peu, même si je ne fais pas non plus tout le Père Noël, tout un machin, mais j'aimerais en partie le continuer. J'aimerais continuer le défi, finir les 3 cases que
que je devais faire, parce que du coup on est bloqué. Stitch pour le mois prochain. En tout cas, faire 1 ou 2 cases. Ça me paraît beaucoup, mais ça devrait le faire. Je vais faire ça en priorité plus tous les défis. Et en plus de ça, alors, celui-là, c'est pas en bois. Si j'ai le temps, si vraiment j'ai eu l'envie de retourner dessus, je retournerai. C'est là, si j'ai envie de couleur, si j'ai envie de vert au lieu de bleu, etc., je retourne. Parce que là, ce que j'avais envie, c'est de retrouver d'autres couleurs, du vert, des couleurs d'été. Et c'est pour ça que je retourne dessus et que j'adorais le faire cet été. Donc voilà. Donc ces deux-là, c'est vraiment si j'en ai envie, si j'ai le temps, si voilà, pour pas me mettre la pression. Et en plus de ça, j'ai envie de continuer et de finir le premier et la deuxième partie du sale poussière d'étoiles. J'en étais à là de la première partie, sauf que je crois, non, c'est de ce côté-là, sauf que je crois que je m'étais trompé d'une case. En gros, il y a une case en trop sur le côté. Bon, pas grave, hein. Sur l'autre, je mettrai une case en moins sur toute une longueur, mais tant pis. Donc voilà, je verrai comment faire. Enfin bref, donc voilà. Voilà ça. Je l'avais mal plié la dernière fois. Hop. Et du coup, ça là, j'aimerais bien finir, sauf que c'est avec pattern qui part tout, donc voilà. J'aimerais bien, mais voilà, ça sera selon envie, en sachant que Poussière d'étoiles, ça se finit 1er mars, comme ça. Voilà, donc il reste encore 2-3 parties à faire. C'est en 3 quarts, donc voilà, j'aimerais bien rattraper un peu, mais je ne me mets pas la pression. Tout en sachant qu'il y a aussi le sale, même s'ils ont fini depuis un petit moment, la NART a continué, mais ça sort plus cet été, parce que la NART lance leur premier sale de l'année au mois de mai, avril-mai, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, non, pas longtemps, en fait, dans quelques semaines, mais je me dis, je ne vais pas l'acheter pour l'instant. Je l'achèterai si vraiment les premières parties me plaisent. Voilà. Comme j'ai fait avec celle-là. Enfin bref, on va passer au DP maintenant. Vous voyez, j'ai quand même pas mal brodé sur pas mal de supports, même si j'ai pas avancé énormément. Et quand on compte toutes les croix que j'ai faites, il y en a pas mal. Maintenant, au niveau du DP, vous vous souvenez, j'avais acheté toutes les chaussettes pour un Noël, un repas de Noël que je faisais dans une association. 12, j'essaie de terminer en 3 jours. Voilà. C'est des chaussettes comme ça. Alors là, elles sont vernies et tout. Elles sont. Comment dire? Il y a 2 ou 3 couches de colle. Puisque il faut les manier, les gens les rangent et tout. Donc j'ai mis pas mal de colle. Et je sais plus si vous vous souvenez, je n'ai pas pris de photo. C'est con. J'avais pris avec un bonhomme de neige, avec un Père Noël, un sapin. Voilà, j'en avais une plusieurs et on a été 2 dessus parce que comment dire, ils sont super sympas à faire, mais un peu chiants. C'est-à-dire que ce genre de sapin, ce sapin, vous voyez, il y a des grosses perles, sauf que les marques des perles sur le dessin, elles sont plus petites que les perles là. C'est-à-dire que quand on le met, en fait, quand on les met en dernier, on doit enlever des perles autour parce que les perles sont trop grosses par rapport au dessin. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça colle encore là. Enfin bref. Donc toute la guirlande de grosses perles là, ça a été un peu compliqué pour la mettre. Et donc ça m'a fait perdre énormément de temps. Je crois que j'ai passé 1 heure sur chaque sapin comme ça à faire les grosses perles. Sinon, au total, c'est une bonne heure pour une chaussette à faire. Voilà, ça va vite à faire pour ça. Et si vous voulez un cadeau, allez-y, ça va vite à faire. Voilà, tout le monde était très content. Ça m'a pris 2 jours à faire, en sachant qu'on était 2, que la deuxième personne elle a fait 3-4 pour m'avancer. Parce que quand on en a fait 9 en 2 jours, sachez que c'est chiant. Voilà. Et ensuite, alors en termes de DP,
j'ai pas commencé de nouvelles toiles, de nouveaux projets, parce que, bah, à part les petits projets comme ça, des petits stickers, ces petits trucs, je n'avance, je fais que ça et une autre toile en même temps. Je ne fais pas deux toiles en même temps, parce que bah, il faut stocker les perles et tout en cours, les toiles en cours et tout. Du coup, bah, je continue le petit Pandaro de action que j'aimerais offrir. Et je fais en fait le double de. Enfin, j'ai fait la même longueur que le mois dernier, je vous montre. Voilà. Et donc, on en est là. Donc, on en était arrivé à juste ici. J'ai fait toute cette partie-là. Parce que je me souviens, je m'étais arrêté à l'oreille. Donc là, j'ai fait les deux oreilles. Vous voyez comment ça brille. La brillance des perles, oh, elle est magnifique. Et donc, voilà. Donc, je fais des petits carrés, puis j'avance. Là, je l'ai fait, ça, j'ai fait en deux carrés, j'ai coupé en deux. Et du coup, je me lance le défi de finir toute la ligne pour le mois prochain. Pour le prochain festival. Voilà. Comme ça, et il y a 3-4 lignes à faire. Je me dis en vrai, si je vais à Insomniac une nuit, bah, j'avance bien, et puis voilà. Si je n'ai pas envie de broder comme j'ai eu pendant 2-3 jours, que j'ai plus envie de diamanter, hop, je prends la toile et je diamante. Surtout d'autant plus qu'elle est hyper agréable à faire, elle est bloc. Vous pouvez aller les yeux fermés, vous voyez, hein, ces blocs. Là, il y a deux verres là-dedans. Là, il y a deux verres. Enfin, c'est vraiment bloc. Euh, le noir aussi, là, il va être bloc. Beaucoup trop de noir pour mon goût. Mais bon, c'est le jeu. Et du coup, voilà. Avec les petites fleurs, feuilles rouges, là, elles sont magnifiques. Donc voilà. Enfin bref, vous connaissez, normalement, on a tous testé les diamants action, l'étoile action, si on est fan de TP comme moi. Enfin bref, voilà, on a fait le tour. Je regarde si j'ai rien oublié. Les colos, je vais faire une vidéo spéciale update. Tous les 5-6 colos que je fais. Il y en a bientôt une qui va sortir. Est-ce que c'est mon cinquième que je fais là? Quatrième ou cinquième? C'est magnifique. Je vous redirai ça, mais j'ai changé ma façon de colorier. Tout d'abord avec les feutres, les mêmes feutres, puis après avec des crayons de couleur. Enfin bref, tout un truc, mais j'ai hâte de vous montrer. Mais sinon, j'ai un d'autre à vous montrer. La lecture, bah, mon lecture en ce moment, c'est cyclique chez moi. C'est très cyclique. Je sais que je vais relire comme tous les ans en printemps, mais sinon printemps-été. Sinon, le reste, je lis pas. J'ai 2-3 vidéos à vous faire sur certains livres, mais il faut que je trouve le temps, etc. Enfin bref, et surtout que ceux-là, c'est ceux qui demandent le plus de boulot. Est-ce que bah, vous savez bien que je mets tous sur un livre et je note quand j'ai commencé, etc., etc. Mon avis sur tel et tel point. Mais sinon, voilà. Euh, c'est tout. Je réfléchis, mais c'est tout. Et ici, une fois que j'aurai fini ma toile calendrier de la forêt, je la mettrai là. Et sinon, pour Noël, je mettrai toile de Noël là. Voilà. Ou là. Je ne sais pas encore. Enfin bref, j'ai très hâte. J'ai très hâte d'avancer. Je vais avancer mes petites broderies là ce soir et je pense que je vais avancer celle du Père Noël. J'ai très hâte de finir cette toile. Enfin bref, en parlant de finir, cette vidéo est finie. Ce flossu est fini. Nous on se retrouve le mois prochain. Je vais essayer de vraiment respecter la mi du mois. Mais vous savez bien que bah, je suis entre Lille et chez moi et que bah, selon les jours je suis pas chez moi et tout et que bah, quand je suis pas chez moi, mis à part live quand je suis sur l'île, je peux rien faire d'autre parce que bah, je veux pas déranger avec celui que je vis, etc. Enfin bref. Sur ce, nous on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles mésaventures sur les loisirs créatifs. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous êtes de plus en plus nombreux, ainsi que sur la chaîne, parce que j'ai oublié de le dire, j'ai vu ça ce matin. On a dépassé les 200 abonnés, ouais, on est à 205 au moment où je parle, 205. Merci beaucoup.
Vous êtes adorable. Et grâce à vous, je suis aussi maintenant affilié à Twitch. Et c'est trop bien parce qu'on va pouvoir faire plein de projets super sympas. Voilà. Et le jour où mon OBS fonctionne parce que j'ai plein de petits problèmes avec en ce moment, ces dernières semaines. Enfin bref, ça va s'arranger, j'espère. Enfin bref, ciao tout le monde, bisous. Voilà.